Bonjour tout le monde. Donc, on va commencer avec une toute petite recherche sur Internet. OK? Si on retrouve par exemple, si on met le mot suivant, page magazine, ben, on va un peu y aller loin pour faire l'inspiration. Supposons que je clique sur une page de magazine comme celle-ci. Comme vous voyez, j'aimerais bien faire l'inspiration avant de commencer. Je trouve que ce modèle-là, elle est très jolie. Par exemple, c'est juste un petit exemple. Vous pouvez cliquer sur n'importe quel modèle que vous voyez. Normalement, vous êtes censé d'être capable de le réaliser. Bien. Et j'aimerais bien, par exemple, prendre ce modèle et travailler sur ce modèle. Comme vous voyez, c'est un tout petit modèle avec 3 colonnes. Un modèle de 3 colonnes. Il y a des modèles avec 2 colonnes, il y a avec 4 peut-être, on est d'accord. Mais jusqu'à maintenant, ce que vous voyez, c'est un modèle de 3 colonnes. Pour cette raison, je me déplace directement vers Illustrator. Dans Illustrator, qu'est-ce que je dois faire? Je clique sur Fichier, Nouveau. Ici, je vais utiliser une taille qui n'est pas standard cette fois. Je vous rappelle, le format A3 est une taille de 297 sur 420 mm. C'est-à-dire, donc vous restez avec moi, s'il vous plaît. Bien. 297 sur 420. Pour moi, je vais utiliser, comme vous voyez devant vous, la taille de A4 ouverte. Lorsqu'on dit A4 et A4, pardonnez-moi, A3 ouverte, je répète, A3 ouverte. A4 fermé, c'est-à-dire quand on ferme le magazine Diana, eh bien, on va obtenir le format de A4. Je répète, format A3 ouverte, A4 fermé. Quand je ferme, j'obtenir bien sûr un A4. Dans ce cas, je procède directement à créer une taille de A4 fermé. A4 fermé, c'est 420 sur 297. C'est le contraire, c'est le format paysage. Mais en général, il faut réserver des endroits, ce qu'on appelle les endroits réservés pour le chute, bien sûr, et les bords aussi de notre plan de travail. C'est pour cela, le A3, même paysage, ça ne suffit pas. On va utiliser format A3+. Juste entre parenthèses, le petit plus, elle est offert par l'imprimeur, mais elle n'est pas fixe. Elle n'est pas fixe parce que, tout simplement, c'est variable selon les imprimeurs. Ce n'est pas un ISO, ce n'est pas un format ISO qui est très connu, comme A4, A3, A0, A1 et autres. Donc, en général, on va utiliser le minimum. Le minimum, c'est 450 sur 31, c'est-à-dire 310. Ça, c'est le minimum. Bien, autre paramètre. Dans les autres paramètres, bien sûr, on retrouve surtout la résolution. Voilà notre taille. Le fond perdu qui est réservé, c'est 0. Le mode CMGN, 300 pixels par pouce, il est réservé pour l'impression offset. La résolution réservée pour le journal et l'affichage, c'est 72. S'il vous plaît, dans notre cas de figure, il faut utiliser 300. On est d'accord? Créer le document. Bien. C'est un document qui a une très très grande résolution. Et on commence.
La première des choses à faire, c'est aller vers les calques. Lorsqu'on dit les calques, on peut retrouver n'importe quelle fenêtre dans fenêtre. Fenêtre, calque, c'est-à-dire un C, et je retrouve calque. Voilà ma fenêtre calque. La première des choses, comme vous allez voir, j'aimerais bien créer des calques. Le premier calque, je vais le nommer, par exemple, trait de coupe, pardon, et trait de coupe, par exemple, et règle, par exemple, comme une règle. Trait de coupe et règle. L'autre calque, je vais le renommer recto. On change un peu le mode de travail. Maintenant, on travaille un tout petit peu professionnel. Verso. Ah, c'est-à-dire, on va utiliser le recto et le verso. Bien. En premier temps, je prends le trait de coupe au recto, au recto et verso. Je clique sur trait de coupe. Pourquoi cliquer sur trait de coupe? Parce que je veux que le travail que je vais insérer actuellement soit dans le recto. Je cache le reste. C'est bon? Si je veux cacher, je peux cacher. Comme je peux déplacer ma fenêtre ici. Dans ce cas, je trouve calque et nuance dans la fenêtre qui est à côté de propriété. Ce n'est plus un raccourci. Et je commence. La première des choses, comme vous allez voir, je vais insérer le format A3. Un rectangle qui contient le format A3. Comme vous savez, le format A3 en paysage, c'est 420 sur 297. C'est un format plus ou moins, c'est pas plus ou moins, c'est ISO. D'accord? Je veux aligner mon plan de travail, pardonnez-moi, je veux aligner cette forme rectangulaire ou bien le format A3 par rapport à mon plan de travail. Dans ce cas, je clique sur Fenêtre, Alignement. Alignement, mais ça ne marche pas. Je dois savoir pourquoi. Parce que j'ai juste un seul objet. Donc, je suis dans l'obligation de cliquer sur Aligner sur par rapport au plan de travail. Et par la suite, je peux aligner. C'est clair? Bien. Une fois c'est fini, je clique sur Objet, pardon, Effet, Trait de coupe. On a maintenant des traits de coupe. Les traits de coupe en général, à partir de la version CS, ce sont plus des traits de coupe qu'on peut les sélectionner. Dans ce cas, je suis dans l'obligation d'aller vers Objet, Décomposer la zone. Bien. Tout ça, bien sûr, se trouve dans le plan de mon trait de coupe. Une chose qui est très importante, une fois on a inséré, bien sûr, les traits de coupe, elle est devenue ce format d'un groupe. Lorsqu'on dit un groupe dans Illustrator, on dit que pour entrer dans le groupe, on va faire un double clic. Maintenant, je suis à l'intérieur de rectangle qui s'appelle, bien sûr, qui se trouve dans le calque trait de coupe. Je clique sur le rectangle, comme vous le voyez, et je vais le supprimer. Parce qu'en général, le rectangle, ça sert vraiment à rien. Je clique sur le trait de coupe qui se trouve ici et le trait de coupe qui se trouve dans l'autre coin. Je clique sur la touche Entrée. La touche Entrée qui me permet de faire un déplacement. Un déplacement au milieu. Comme vous savez, 420 divisé par 2, ça nous donne bien sûr 21, c'est 210. Dans l'axe horizontal, je veux 0, c'est-à-dire dans l'axe des X, je veux faire un mouvement de 210 positif. Et dans l'axe des Y, c'est 0. Copier, bien sûr. Et le voilà, maintenant, elle est dans le menu. Sauf que je ne veux pas insérer un trait de coupe. Par contre, je veux insérer un trait de pliage qui me permet de plier. Donc, si je clique sur le contour, je peux afficher plus d'options. Elle est maintenant pointue. Bien. Comme vous voyez, elle est pointue. C'est bon? Pour sortir de ce groupe-là,
je peux réaliser un double clic. Comme vous voyez, maintenant, je suis à l'extérieur. Je trouve que celui-là, c'est un groupe, que je peux le bouger, CTRL Z. Faites attention, c'est à ne pas bouger. C'est déconseillé de bouger votre plan de travail. Et surtout, les traits de coupe. Ok? Ce sont des traits de coupe bien faits. Bien. L'étape suivante, c'est organiser votre plan de travail. Organiser votre plan de travail, c'est-à-dire, je clique sur les repères, CTRL R. Voilà notre premier repère. Je zoome un tout petit peu. Voilà le premier repère qui signifie les limites de mon plan de travail. Elle est maintenant bien accrochée ici. L'autre, elle est accrochée ici. Bien. Je prends celui-là. Entrée. 210, c'est la moitié. Copier. Et CTRL D pour le dupliquer avec la même valeur. Je me déplace un tout petit peu en bas. Je vais prendre celui-là. Entrée. 0 dans l'axe des X. Et dans l'axe des Y, normalement ici, on a une valeur de 297. Je clique sur aperçu. Le voilà. Et je clique sur copier. Maintenant, devant vous, deux pages. Vis-à-vis. La première page et la deuxième page. OK? Jusqu'à maintenant, c'est clair, Rim? Oui, monsieur. Bien. Ben, l'étape suivante, on va travailler sur le thème de notre travail. Lorsqu'on dit le thème de notre travail, quand vous voyez jusqu'à maintenant, on n'a que deux pages qui sont vis-à-vis. Je travaille toujours dans les traits de coupe, s'il vous plaît. Faites attention. Dans le même plan de travail, pardon, dans le même calque de travail. Ben, l'étape suivante, je prends celui-là en tant que repère. Retournons un peu vers Internet. Pourquoi j'ai choisi un modèle qui se trouve sur Internet? Tout simplement pour vous dire en vrai terme qu'on peut faire tout ce qu'on voit devant nous. Rien n'est difficile, rien n'est impossible. On est d'accord? La première des choses, voilà la limite de notre page. Par exemple, sur le bord de gauche. Quand vous voyez, il y a bien sûr un petit espace. C'est la marge de gauche. C'est la marge de droite. C'est la marge à droite par rapport à cette page. C'est la marge de gauche par rapport à cette page. En plus de ça, il y a un petit espace qui se trouve entre les colonnes, pardonnez-moi, de votre page. Allons-y, retournons vers Internet. Sur notre page, pardonnez-moi, de travail, je prends mon petit repère qui se trouve au début de ma feuille, comme vous voyez, je le sélectionne et je clique sur OK. Je sais normalement que j'ai 21 cm ici. Je peux garder une toute petite marge d'organisation. Je clique sur OK. Dans l'axe des Y, je veux un 0, bien sûr. Et dans l'axe des X, je veux par exemple, je sais pas, 1 cm. 1 cm, c'est beaucoup, mais c'est pas grave. 1 cm, c'est l'équivalent de 10 mm. On va faire un petit aperçu. Comme vous voyez, on va garder 10 mm entre le bord et le début de travail. OK? Bien. Je vais faire la même chose pour celui qui se trouve à droite, au milieu, pardon. Entrée 10. Je prends celui-là une deuxième fois. Entrée. Cette fois, moins 10 vers la gauche. Copier. C'est-à-dire, celui-là, c'est le milieu de la page. Je garde 1 cm ici et 1 cm ici. Je prends l'autre, entrée, moins 10, copier. Ben voilà. Attention, voilà le bord de votre page, le milieu, l'espace de sécurité, ou bien les marges. Je prends l'autre qui se trouve en haut. Dans l'axe des Y, c'est 0. Dans l'axe des X, c'est 10.
et copier. Et l'autre, entrée, cette fois, moins 10 et copier. Bien. Maintenant, on a un plan de travail qui est très bien organisé. L'étape suivante, comme vous voyez, c'est le fait de travailler sur le contenu. On dit que, par exemple, je veux créer des losanges, bon, en tournant un peu vers Internet parce que c'est ma source d'inspiration, des formes de losanges. Et si, bon, c'est pas la peine qu'on va faire ou qu'on fasse la même chose, si vous voulez, on peut développer un peu la forme. J'ai pas aimé trop cette forme, on est d'accord, mais c'est pas grave, on va aller l'utiliser si vous voulez. Donc, comme vous voyez, on a environ 2 losanges ici, ok, 3, 2, 2. Donc, on va bien essayer de faire quelque chose pareil. Je prends par exemple l'outil rectangle. Cette fois, dans le recto, je travaille. Je travaille dans le recto. Mais tout ce qui concerne les traits de coupe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les verrouiller. Il faut verrouiller. Parce que si vous ne verrouillez pas votre plan de travail, vous aurez un sérieux problème. Vous allez sélectionner les traits de coupe, les traits le repérage, entre parenthèses, les repères, entre parenthèses, je répète, les repères qu'on a insérés ici, ce sont des repères non imprimables, qui ne s'impriment pas, on est d'accord? Qui ne s'affichent même pas au niveau de l'impression. C'est juste pour l'organisation, on est d'accord? C'est juste pour l'organisation, rien de plus. Bien, une fois c'est terminé, je clique sur Recto, j'ai verrouillé le trait de coupe, je clique sur Recto. Et je prends par exemple une forme comme celle-ci, ok? Je passe à faire une toute petite rotation, comme vous savez. Pour faire une toute petite rotation avec un axe fixe, en maintenant la touche Shift. Le voilà. La couleur rouge que vous voyez ici, c'est une couleur de libellé. On est d'accord? C'est le libellé de votre, bien sûr, plan de travail qui est en rouge, de 4. Donc, vous cliquez à l'extérieur, ce n'est plus en rouge. On est d'accord? On a 1, 2, 3. Je vais voir. Attention, durant le travail, je dois prendre en considération beaucoup de choses. C'est le milieu exact de mon plan de travail, c'est déconseillé. C'est le milieu, pardonnez-moi, c'est l'extrémité à gauche de mon travail, en touchant bien sûr les bords, c'est-à-dire, c'est comme si je suis ici un tout petit peu maintenant, ok? Et quand vous voyez, notre forme se trouve au milieu. Je vais faire un tout petit peu la même chose, au milieu. Maintenant, elle est au milieu. Ok? Je vais bien essayer de voir si en maintenant la touche Shift, gardons un peu d'espace, du CTRL D, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne vraiment quelque chose qui est comme ça. Je vais voir est-ce que c'est la même chose. Donc 1, 2, bref, c'est un peu la même chose, mais sauf que cette forme, elle est assez grande. Donc, je dois un tout petit peu minimiser la taille de ma forme en maintenant la touche Shift et Alt vers le centre. On refait la même opération. Si je clique sur mon objet, je peux cliquer sur Propriété. Propriété, ici, je trouve 80, bah, c'est pas parmi les tailles que j'aime. Je préfère vraiment une toute petite taille qui est correcte, 80 sur 80 par exemple. Ok. Par la suite, si vous voyez, si je clique sur Entrée, je prends par exemple le 80 exact de ma forme et je clique sur Aperçu. Normalement, je viens d'obtenir la forme exacte, mais elle est collée. Si je veux insérer une toute petite valeur, je vais insérer par exemple 85. Avec un décalage de 5 mm. Et c'est à vous de voir maintenant qu'est-ce que vous voulez. On est d'accord? C'est une question de design. Je ne veux surtout pas vous limiter dans le design. Vous pouvez y aller un tout petit peu très loin, copier et CTRL D. Par exemple. C'est bon? Bien. Je prends l'autre forme et vous pouvez la déplacer. Bien. Autre chose. Je peux sélectionner les deux, les supprimer.
Je prends la première fois. Je peux prendre, bien sûr, les points. Je peux faire un tout petit arrondi. Comme ça. Dans ce cas, notre forme, elle est arrondie. Je clique sur Entrée, la même valeur, copier, CTRL D. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser la forme angulaire quand vous pouvez utiliser la forme qui est un peu arrondie. Je peux prendre cette forme, une deuxième fois. Entrée. Je sais que normalement, bref, 85, 90, c'est 80, pardonnez-moi, c'est la taille exacte. Mais 90, c'est la taille exacte plus 10. Je vais utiliser juste la moitié, qui est 45. 45. Je clique sur Aperçu. Il est maintenant en strict milieu. Si je fais 45 sur 45, il est en bas. Si je fais 45 moins 45, il est en haut. Est-ce que c'est clair, Rim? Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, j'ai agi au niveau de l'axe des X et l'axe des Y. On est d'accord? Bien. Je peux cliquer sur Copier. Je peux cliquer sur CTRL D. Et CTRL D une deuxième fois. Je vais vous expliquer pourquoi. Si je clique sur l'autre, Entrée, Copier, CTRL D et CTRL D. Je peux cliquer sur l'autre, Entrée, Copier. Vous voyez? Je peux cliquer sur celle-ci et l'autre, par exemple, Entrée. Cette fois, c'est moins 45 dans l'axe des X, par exemple, je ne sais pas. Mais si je veux utiliser, par exemple, moins 45 dans l'autre sens, et ben voilà, on a un plan de travail. Attention, il y a beaucoup de formes ici. C'est à vous de gérer la question des formes. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez juste des moitiés? Sachant très bien que tout ce qui se trouve à l'extérieur de votre plan de travail, c'est un chute. C'est pas la peine de perdre vraiment beaucoup de temps. Vous pouvez le faire, mais c'est pas la peine. Hein, c'est la perte du temps. Tout ce qui se trouve à l'extérieur de votre trait, voilà le trait de coupe. Il faut le prendre en considération. Tout ce qui se trouve à l'extérieur de votre trait de coupe, c'est un chute. On est d'accord? La même chose ici. Il faut vraiment voir tout ça en réalité. Il faut faire un petit test. Ce sera bien sûr notre premier test imprimé en recto verso. C'est bon? Bien. Et par la suite, une fois c'est terminé, je commence à me poser des questions. Bien. Si je veux y aller un tout petit peu très loin, je sélectionne tout ça. Provisoire. OK. CTRL C. Un nouveau calque. CTRL F. Ah, ça ne donne pas. CTRL F. OK. Et je déplace le contenu ici. Ce qui fait, maintenant, j'ai un calque qui contient les formes et j'ai le recto qui contient les formes. Et je vais vous dire pourquoi par la suite. OK? Allons-y. Je retourne un peu vers mon calque, sachant très bien que j'ai une copie maintenant, OK? Qui est calque 4 provisoire. Mais provisoire. C'est un calque provisoire. Je travaille dans le recto et je vais vous dire pourquoi. Bien. Dans une travail, je peux par exemple sélectionner la totalité de mes formes. Quand vous voyez l'organisation, elle est très bien. Elle est super. Supposons que je n'ai pas pu verrouiller les traits de coupe, je vais sélectionner les traits de coupe en même temps dans le travail. Bien. Je clique sur l'objet et je vais insérer un raccourci qui s'appelle F8. Ah pardon, CTRL 8. CTRL 8. Je clique sur CTRL 8 maintenant. Juste pour l'information, c'est comme si j'ai créé, c'est pas comme si, mais j'ai vraiment créé un masque de transparence sur la totalité de mes formes. Par la suite, je vais importer une photo. Je préfère vraiment qu'il soit une photo de très très haute qualité. Importer.
prends par exemple notre plat de sushi. Le voilà. Il faut que cette photo occupe la totalité de mes phares. Je vous explique. Shift, je déplace un tout petit peu. Donc, j'imagine qu'est-ce que je veux faire. Donc, je vais la limiter un tout petit peu ici. Ce qui se trouve vers le haut un tout petit peu. Ok. Shift, en maintenant toujours la chose Shift, s'il vous plaît. On est sur Illustrator. Maintenant, je vous explique. Écoute. Notre plat, il couvre la plupart des losanges arrondis qu'on a créés, la plupart, à part quelques fois, okay. Sachant très bien tout ce qui se trouve à l'extérieur de notre trait, c'est un chute, donc je monte un tout petit peu et je touche un peu les bords. Je déplace en même temps les bords, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre en considération que voilà le trait de coupe. Tout ce qui se trouve, c'est un chute. Je préfère à ne jamais avoir une photo comme ça. Parce que je vais avoir du blanc dans mon plan de travail. Et ça, c'est déconseillé. Bien sûr, par rapport à la droite, la même chose. Au milieu, non. C'est le milieu, c'est-à-dire on va plier ici. Bien. La photo, ça doit être disposition en arrière-plan. Je suis toujours en mode recto. Fais attention. Je sélectionne maintenant le groupe que j'ai créé de transparence en maintenant la touche Shift et la photo et bouton droit, créer un masque d'éclairage. Bien. Maintenant, pourquoi j'ai créé un autre plan qui s'appelle provisoire? Je vous explique. Supposons que je veux que cette forme-là soit en noir, par exemple. Okay. Et peut-être, je ne sais pas, une autre forme ici. Bon, je vais créer d'autres formes. Okay. Je garde le recto maintenant, je vais le verrouiller pour ne plus toucher au recto. Je travaille dans le plan ou le calque provisoire. Je vais sélectionner un tout petit peu les losanges qui se trouvent au milieu, supprimer. Et je dis que, par exemple, je veux que cette forme soit en noir. Mais quel noir? Ou bien quelle couleur? Ou bien quelle nuance? Je prends la forme, la pipette. Je prends par exemple le noir que j'ai ici. Bien. Cette forme, je ne pense pas que je vais la changer. Je clique sur Entrée. Maintenant, je veux bouger ma forme avec moins 45, horizontale, et verticale 45. Et j'observe 45, s'il te plaît. Bien. Un tout petit peu ici, copier, merci. OK, je veux juste déplacer. Et je peux créer la moitié d'une forme. Par exemple, le fait de créer un trait. Je clique sur les deux, je sélectionne les deux, le trait et la forme, fenêtre, alignement, line dans plus ou moins le milieu. Pardon, il faut désactiver aligner sur le plan de travail et retourner vers aligner sur une sélection. OK. Et par la suite, vous faites fenêtre Pathfinder. Je préfère vraiment la division. Bouton droit dissocier. Je prends par exemple cette forme et je vais la supprimer. Et maintenant, j'ai la moitié de ma forme, que je peux la dupliquer ici aussi, qui occupe la moitié, donc entrée. Cette fois, je vais utiliser une valeur de moins 90 sur 0. Copier. Ben voilà. Je pense que je vais utiliser des couleurs qui se trouvent dans mon plat. Bien.
Maintenant, je peux cliquer sur l'autre, supprimer. L'autre aussi supprimer. Bon, c'est une question de choix, s'il vous plaît. On n'est vraiment pas censé de faire tout ce qu'il faut. Ok. Et si ça peut être un peu du noir ou un peu de cette couleur. Et je vais jouer avec le noir aussi ici. Bon, je le trouve mieux. C'est une question de choix, c'est une question de design. Maintenant, je prends le contenu, CTRL A, de mon plan provisoire, je le déplace vers le recto. Ah, elle est verrouillée, pardon. Le recto. Merci. Je prends le provisoire, supprime. Bien. Voilà la première partie de notre feu. On est d'accord? On va réaliser cette partie et on va faire le reste. C'est hyper facile. OK? Donc, le reste du temps. Allons-y. Je reprends. Bien sûr, après la réalisation de la première étape, l'autre point, c'est à vous de voir. Je ne sais pas, peut-être que préparez, pardonnez-moi, vous préférez le fait d'utiliser une photo ici, sachant très bien que c'est une question de choix. Si vous voulez que votre photo soit sur le bord, c'est possible, mais il faut qu'elle déborde. Je répète, il faut qu'elle déborde. On est d'accord? Le fond. C'est bon. Ben, sinon, de préférence le fait qu'elle soit ici, à partir de notre trait de sécurité, après les marges qu'on a créées de 1 cm. C'est bon? Je vous rappelle, si vous voulez une photo ici, ça fait super bien. On symbolise le cadre comme une photo. Ça fait super bien. Vous pouvez l'utiliser à tête reposée sans qu'il touche le milieu. Si vous voulez qu'il touche le milieu, c'est possible parce qu'il n'y a aucun risque. Okay. Par contre, si votre photo, elle est là, sur le bord supérieur, c'est la chose qui m'intéresse. Bah, si votre photo, elle est comme ça, faites attention, elle n'est pas bien. Pourquoi? Parce que ça va toucher avec la massifate. Exactement comme on a déjà expliqué. Je le préfère soit comme ça, vers l'extérieur, et dans ce cas, on va découper à l'endroit et on n'aura aucun souci. Sinon, de préférence qu'il soit loin et on aura un petit blanc qui est clair, comme un décor, qui ne dérange vraiment pas le travail. C'est clair? Bien. Donc, je prends par exemple ma photo. Je veux vraiment insérer une toute petite photo ici, une toute petite photo ici, ok? Une toute petite photo ici. C'est-à-dire, c'est un coin pour la photo. Je suis toujours dans le recto. Faites attention. C'est bon? Une fois vous terminez, on va insérer ici un titre. Donc, je prends le petit texte. Le petit texte, je vais créer un rectangle pour le titre. En majuscule, un titre. CTRL A, sélectionnez le texte. Fenêtre, texte, paragraphe, ou caractère, ou paragraphe, comme vous voulez. Voilà la taille. On va utiliser une taille de 36 par exemple, ou 24, c'est bien, pas mal, par rapport à une taille de format A4 fermé. La famille de police, je vous laisse un peu le temps pour choisir la famille de police. C'est juste une question de choix. À ne pas utiliser plus que 2 fentes, c'est-à-dire deux familles de police, rien de plus. On est d'accord? Si vous voulez que le titre soit ici, si vous voulez qu'il soit aligné au milieu, dans le centre, à droite, il est en arabe, c'est à vous de faire bouge. C'est bon? Bien. Si vous voulez, en même temps, réduire un peu le bloc, vous pouvez le faire. Vous pouvez en même temps insérer plusieurs blocs du texte. Et pour les blocs de texte ici sur Illustrator, je vous invite de calculer. On a 21 cm, moins 1 cm, moins 1 cm. C'est-à-dire, on a 19 cm, n'est-ce pas? Donc, si je prends une calculatrice, on a 21 de largeur, on est d'accord? Moins 1 cm dans chaque bord, moins 2, ça fait 19. À 19 divisé par 3,
c'est 6,63. Bien, on va utiliser 6 et on va faire 0,3 entre les deux. C'est-à-dire, je peux créer un bloc qui est réservé pour le texte. Un bloc, si vous cliquez sur les propriétés, qui a une largeur de 68. Donc, je vais utiliser 60, c'est-à-dire un bloc de 6. Et la hauteur, bon, c'est selon la hauteur proposée. Je le déplace ici. En maintenant la touche Shift, s'il vous plaît, enfoncé. Bien. Le texte qu'on a ici, c'est un bloc déjà du texte qui contient 60 sur 126. C'est bon? Bien. Quand on dit c'est un bloc qui nous permet de le sélectionner. CTRL A, caractère. La famille de police, le texte à partir de 12. OK. Vous allez insérer, bien sûr, plusieurs textes. CTRL A, CTRL C, CTRL V, par exemple. Notre texte qui est sélectionné, je clique sur paragraphe pour qu'il soit très très bien organisé, c'est-à-dire justifié. Un texte qui est justifié. Bien. Je clique sur le texte, entrée. Bien sûr, la valeur, ça doit être 6 plus 3, c'est-à-dire 63. Ici, c'est 0. Aperçu. Copier et CTRL-T. Vous voyez, c'est vraiment très très bien organisé. Bien sûr, il y a c'est 0,33 normalement. On est d'accord? Je répète. C'est 0,63,3, je pense. Sur 0 et CTRL. Bien. Le reste, j'ai pas pu le calculer, mais il faut s'éloigner un tout petit peu par rapport le milieu de votre plan de travail. Bien. Ici, on peut par exemple, faites attention concernant notre objet. À l'objet, je peux le faire disposition en arrière-plan, un tout petit peu pour qu'il soit en arrière-plan. D'accord? Attention, non, je ne l'ai pas bien aimé. Je prends le texte dans ce cas, disposition en premier plan. Maintenant, notre texte, il est en premier plan. Je peux faire des sélections, c'est-à-dire à partir de cette couleur, je vais utiliser par exemple le blanc. Ce qui fait, on peut utiliser quelques caractères avec le blanc. C'est juste un faux texte, mademoiselle. Monsieur. Vous devriez normalement faire un texte, faire une petite recherche concernant un sujet. Et ben voilà. On peut toujours trouver des solutions parce que Illustrator, c'est le logiciel le plus fort. Bien sûr, c'est déjà le seul logiciel pour moi qui maîtrise ces options. Vous allez faire la même chose ici en bas, c'est-à-dire des petits blocs. On est là, des petits blocs, hein, faites attention. Et pour la photo, c'est la même chose, fichier, importer. Je prends par exemple une photo avec un fond noir. Bon, écoute, je préfère rester un peu dans le même style, un peu noir. Je ne veux pas m'en sortir un peu de style, mais écoute, je ne vais pas perdre beaucoup de temps dans ça. Ce sont des photos portraits. Je veux des photos paysages déjà. Je veux des photos paysages. Bon, je prends cette photo. Elle est beaucoup colorée, mais je retourne un tout petit peu.
Je prends n'importe quelle photo. OK. Pour rester un peu sur le thème, dans le même thème. OK. Je prends ma photo. Shift, Alt vers le centre. Il faut toujours qu'elle dépasse un tout petit peu le bloc de travail. Il faut qu'elle soit en arrière-plan. OK. Je prends bouton droit, créer un masque d'écrêtage. Bien. Et ben voilà, notre travail du recto. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour le verso? Ben, c'est hyper simple. Ok. C'est hyper simple. Vous allez garder les traits de coupe et les repères affichés. Vous allez juste cacher le recto. Vous cliquez sur le verso et vous allez faire le travail que vous voulez. C'est tout. On est d'accord? C'est-à-dire un travail qui est très très bien organisé dans les calques. Ça facilite vraiment la tâche. Oui, ça va vous demander 5 minutes au début pour insérer les traits de coupe, les repères pour qu'ils soient très très bien faits. Et par la suite, vous pouvez facilement, soi-disant, organiser le recto et le verso. Ça va, c'est bon en ligne? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, monsieur. Je voulais juste